Salut les copains, alors dans cette vidéo on va parler de deux choses principales. Donc on est tombé en panne avec la R19, enfin nous on n'est pas tombé en panne mais j'ai prêté la voiture et il y a eu des petits soucis sur la voiture, du coup elle est tombée en panne. Donc il y a les réparations de la R19 et on a récupéré, donc fait un sauvetage pour un chien de l'âge de 5 ans, un bulldog français, il est là, dont on va parler. Et lâche ça, elle bouffe tout. Dont on va parler dans cette vidéo. Voilà. À tout à l'heure. Non, on le nourrit demain matin, on lui en donne deux. Il n'a pas mangé hier ou maintenant? Eh bien, on le nourrit demain matin, on lui en donne deux. Non? Ah, t'inquiète que quand c'est pour les chiens, c'est tout de suite. Hein. Quand c'est mon poisson, Eh ben, je l'ai fait et c'était une blague. C'est bon, c'est bon. Ouais. Petite Fifi. Toi, t'as pas vu mon saut aujourd'hui, c'est waouh. elle veut jouer. Elle a la queue qui a fait pipi. J'espère juste qu'il se sent pas emmêlé dans les carnets de santé et que c'est bien le sien quoi. Oui, elle se voit qu'elle a son temps. Regarde le dos creusé quoi. Salut les copains. Salut les copains. Bon bah comme je vous avais dit dans la vidéo d'hier, on voulait vous expliquer la raison pour laquelle on n'a pas fait de vidéo là, en début de semaine. Mais elle est là. Perla, viens Fifi. La nouvelle copine d'Isaac. Perle, Perla. Perle. Viens là, allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est dur, hein? Hein, mon cœur? Oui, c'est dur. Tu vas y arriver. C'est très bien, mon cœur. Et oui, c'est ton chien, ça. Isaac heureux. Il a un chien de son gabarit. Nous avons récupéré cette petite Fifi. Comme j'ai écrit dans le message sur Facebook, j'ai bien expliqué la situation. On l'a payé 100 € pour la sortir d'un truc. Regarde, c'est Mamour qui va vous expliquer. Alors, oula. Merde, oui. Donc on l'a payé 500 € pour pouvoir la sortir de... Oh merde. De ce qu'elle venait de vivre depuis 5 ans. Donc en fait, clairement, elle a été utilisée pour être, comment on appelle ça, génitrice. Ouais. Et vu que c'est un bulldog merle, avec les yeux verrons. elle a les yeux verrons, c'est pas une tache de blanc d'aveugle, c'est juste qu'elle a les yeux verrons. Oh my god, pardon. Et que du coup elle est rare et un chien de cette race, c'est à peu près 2000 €. Donc, elle a été utilisée de cette manière. Et nous quand on l'a vue... Du coup, on a été... Attends, parce que... Oui, pardon. Tu vas, Isaac? Allez, les filles. On a été chez le vétérinaire avec elle. Enfin, on l'a emmenée au vétérinaire. Et le vétérinaire nous a dit... Allez, Isaac. Isaac, Perla. 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 Parce qu'elle s'appelle Perla et elle reconnaît son prénom. Donc, on l'emmène chez le vétérinaire pour faire constater. Moi, je voulais absolument un document de constatation d'état du chien. Donc on l'amène au vétérinaire par le biais de l'association à ma mère, dont j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Et là le mec, le véto, il nous dit que... Si tu veux je le tiens. Ouais, parce que... Tiens, je te la laisse. Le véto il nous dit clairement que la chienne, elle a plein de balafres dans le ventre et qu'elle a subi, il pense, au moins 3 césariennes. Sachant que le bulldog français a priori n'accouche pas tout seul, ça voudrait dire qu'elle a fait à peu près au minimum 3 portées. D'où les tétines, d'où l'état des reins, du dos du chien. Et on a constaté du coup donc une inflammation au niveau des mamelles, évidemment, qui serait due au fait qu'elle a eu stoppé l'allaitement il y a moins de 6 mois. D'après le vétérinaire, même dans les 3 derniers mois avant qu'on la récupère, elle avait une grosseur dans l'aine, qu'il a appelé ça comment, une hernie. Qui serait dû au fait qu'elle soit restée allongée trop longtemps d'un côté, donc allaitement. Et donc le dos creusé dû au manque d'activité. Donc c'était un chien qui a vécu probablement attaché ou enfermé ou voilà.
pour la reproduction et compagnie. Et 2 dents cassées à l'avant, en bas. Enfin cassées, il lui manque carrément 2 dents. En haut aussi, elle en a une de pétée. Quoi d'autre? Elle a un ergot arraché. Et elle avait une infection de la peau, donc une infection tout autour de la queue, sur l'arrière-train au-dessus. Sous le ventre, elle avait absolument aucun poil, ainsi que sous le cou. C'était rouge, rose à vif. Et donc, j'en ai eu là, pour la toute première visite, 120 € de vétérinaire. Prix associatif, heureusement pour moi. Et Link, elle a fait caca. Attends, tiens, je te laisse le téléphone, je vais ramasser. D'accord. Et donc... mais moi j'étais pas là chez le veto, donc je sais pas. Ah oui, mais il n'y a pas de sac. Ah, j'en ai dans ma poche. Et Du coup, ouais, attends, attendez 2 secondes. je mets pause. Donc, je disais... Oui, on ramasse les crottes de nos chiens. Je disais donc que... Hop là, j'ai fait une béquille le pauvre. Enfin, il m'a fait une béquille, mais il a failli tomber lui. Je disais donc elle était dans un sale état. Et le plus gros souci qu'elle a, si vous voulez, c'est les oreilles. C'est un chien, je vais le récupérer si tu veux. C'est un chien qui n'a eu aucune hygiène, aucun entretien. Et Dieu sait que les bulldogs français ont besoin d'entretien au niveau de la peau, au niveau des oreilles et des yeux, des plis autour du nez. Donc elle a eu une infection entre 2 plis au niveau du nez. T'as vu, elle a la queue en l'air, on voit bien. Ce que j'allais dire, elle avait pas du tout la queue comme Ouais. ça quand on l'a récupérée, tout le temps baissée. Voilà. Elle a pas de queue, on voyait Elle a pas, une queue en mais- tourbillon, on voyait pas qu'elle avait de queue, et là on voit qu'elle a une queue. Qui se redresse un peu, elle Ouais. prend confiance en elle, c'est bien. Donc vous voyez, les mamelles. On les voit pas là, évidemment. Approche-toi là-dessus. Voilà. Et après, ça, Le c'est- dos creusé, les mamelles sont remontées un petit peu. Hein. ça remonte un peu. Ah ma fille, elle a pris 1 kilo. Elle faisait 10 kilos quand on l'a récupérée. Sachant que c'est massif, un français c'est censé faire en moyenne entre 13 et 17 kilos. Et même sa pépette, elle a dégonflé alors que Ouais. quand on l'a récupérée, elle était très gonflée. Donc le souci des oreilles, le vétérinaire a été incapable de voir le tympan du chien, Tu viens ? ni de voir le début de l'intérieur de l'oreille du chien, parce que y avait des bouchons, des énormes bouchons. Donc la chienne était sourde. Elle entendait que dalle, aucun réflexe auditif, rien du tout. Du coup, sous traitement pour le nettoyer et pour lui comment ils appellent ça là? Lui curer les oreilles quoi, pour enlever les bouchons, pour qu'elle puisse entendre quelque chose quoi. Tu gères les chiens s'il te plaît, il y a du monde. Vers là. Et donc, traitement pour les oreilles et pour sa peau aussi, dû aux infections qu'elle avait et la perte de poils. Qu'est-ce qu'elle a quasiment pas de poils en fait, elle a vraiment des gros poils de rue et pas doux du tout. Alors que normalement ils ont un poil un petit peu similaire au staff, au boxer, des trucs comme ça quoi. Et donc c'est doux. C'est pas un poil de fox quoi. Bah là elle a un peu un poil de fox, ce qui est pas normal. Ah ma fifi. Donc du coup traitement pour les poils, traitement anti-puce, traitement vermifuge, traitement antiseptique, antifongique pour sa peau. Les oreilles, c'est le pire. On doit retourner du coup voir le vétérinaire. On l'a vu il y a 3 jours. On doit le retourner le voir sous 8 jours, donc dans 5 jours. Pour faire surtout checker ses oreilles, voir si le bouchon se défait avec l'huile qu'on met dans son oreille, enfin son traitement quoi. Qu'elle puisse entendre. Et moi, a priori, j'entends un changement parce que je l'appelle, elle réagit. Au début, elle avait aucune réaction à aucun bruit. Et là, dès qu'elle entend un peu des gens qui passent devant la porte ou quoi, elle prévient. Elle fait un petit aboiement. Donc je pense qu'elle entend mieux qu'avant. Déjà, c'est un bon début. Maintenant, je lui souhaite qu'elle soit pas sourde, évidemment, parce que cette chienne, ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle a que 5 ans. Donc 5 ans, parce qu'elle est du mois de juin. Et c'est des pies, ça, Isaac. Et les pies, quand elles caquent comme ça, là, hop. Oh, t'as fait une roulade, mon pote. Isaac, les pies, quand elles cactent comme ça veut dire qu'elles se préviennent entre elles qu'il y a un truc qui va pas.
Souvent, c'est Cahouette qui les dérange. Mais là, il n'y a pas Cahouette pour les déranger. Viens. Tu t'es fait mal à la tête? Bah, enlève-lui son pantalon. Parce qu'on s'en fout qu'il soit en body. Et donc, voilà. Donc, là, elle va bien. Elle commence à prendre confiance. Hier, on a fait une grande balade avec elle. Elle s'est baignée. Elle a eu son quart d'heure américain qu'elle n'avait pas eu depuis qu'on l'a. Elle commence à prendre confiance, elle vient faire des câlins, elle demande. Alors elle a toujours ce réflexe de quand on s'approche la main d'elle, elle se met à plat ventre en carpette en mode comme si on allait la frapper. Donc on essaie de la rassurer, de lui faire comprendre que en fait non, on lui fait pas de mal, on n'est pas dans l'agressivité et tout va bien, tout se passe bien quoi. Donc bref, voilà. Après on vous donnera la suite des informations. Autre objectif du coup, pour l'instant on peut pas la faire, c'est la faire stériliser. Sauf que pour le moment, on peut pas la faire stériliser parce qu'elle a pas assez de pris de poids. Et donc, elle est un peu trop fragile entre les infections qu'elle a à la peau, les trucs utérins, les mamelles, les oreilles et compagnie. Comme elle est sous antibio et tout, c'est pas une bonne idée de l'anesthésie générale. Donc, on va le savoir là dans 5 jours quand on retourne chez le véto. Il va nous dire du coup si c'est bon, elle est prête à la stérilisation. On reprendra rendez-vous du coup et on la fera stériliser. Parce que je pense qu'elle a assez souffert comme ça. Voilà. De toute façon, je suis contre la reproduction. Pas parce que c'est mal de reproduire, mais parce que ça en devient un business. Et à l'âge qu'elle a et avec toutes les parties qu'elle a faites là, clairement, je lui souhaite la paix, quoi. Donc voilà, je veux la faire stériliser. Elle mérite ça. La stérilisation d'une femelle, c'est 290 €. Le traitement pour les oreilles, j'en ai pour 72 € parce que j'ai le shampoing à 42 €, les gouttes à 36 € et le savon spécial pour nettoyer les oreilles pour faire avant de mettre son antibio quoi. Donc voilà, sachant que le traitement des oreilles, à mon avis, on va le continuer. On a dû lui apprendre aussi à manger des croquettes. Parce que madame n'avait jamais mangé de croquettes de sa vie. Donc je sais pas, j'imagine qu'elle bouffait des restes ou des trucs comme ça. Et la première nuit, la pauvre, elle nous a trop fait de la peine. En ce moment, on héberge un collègue à moi qui a une cage où il met son chien pour dormir. Parce qu'il a peur que ça détruise des choses dans l'appart et tout. Et bon, bref. Et la chienne, la pauvre, elle s'est mise tout au fond de la cage. Elle est partie se coucher. Et puis je la regarde et puis je dis, mais il faut pas faire ça. Tu vas pas dormir dans la cage, tu vas venir dormir avec nous et tout, machin. Bon, enfin bref, voilà quoi. Il faut du temps. Ah, Perla. Et Fifi. Perla. Perla. Viens ma Fifi. Perla. Perla. Viens ici. Link, viens. Perla. Perla. Puis elle s'entend super bien avec Link. Perla, viens. Perla, viens ici. Très bien. Allez, viens. Oui. C'est très bien ça. Oui, tu sens pas bon. Aujourd'hui, c'est le bain. Non, tu me montes pas dessus. Hein? Regardez-moi ce joli œil. Ah! Elle m'a griffé. Ce joli œil bleu. Je voulais dire. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un souci de bougie d'allumage. Il faut retarauder le filetage de la bougie avec un filet. Sauf que je suis obligé d'enlever le collecteur pour accéder à la bougie. Tu peux montrer. Tac. C'est dans ce trou là qu'ils pourront faire le filetage. Ah ouais. Bon, les trous, ça me connaît. Tu insinues quoi? Oh. Rien. Hop. Allez, dans 1 heure, on y est.
Je suis dans l'auto du Seigneur. Et du coup, il s'est passé quelques petites aventures de notre vie cette dernière semaine. Et c'était pas la folie. D'ailleurs, voilà une des choses. Du coup, là je suis dans la R19 qui avait du mal à démarrer, enfin qui démarrait mais qui faisait un bruit de taré, en mode gros claquage. Donc c'est une essence, j'en ai déduit qu'il y avait un problème clairement d'allumage. Donc j'ai démonté les bougies, là je me suis rendu compte qu'il y a une bougie qui avait sauté. Alors, après c'est une vieille voiture donc il y a forcément des trucs à faire. Elle n'avait pas tourné pendant 4 ans avant que je la récupère, à part pour aller au contrôle technique. Elle dormait à l'intérieur donc pas de rouille, rien du tout, mais bon voilà, bon, il faut entretenir les véhicules. Et donc on héberge également aussi un couple d'amis qui n'avaient ni voiture, ni travail, ni rien du tout. Et là, je viens d'aller les accompagner. Ils ont acheté une PT Cruiser. Et je suis allé avec eux parce que ils y connaissent rien en mécanique. Et voilà. Et puis Emma est toujours en recherche de travail. Elle essuie des refus malheureusement pour le moment, donc c'est pas simple pour elle. Voilà, un petit peu. Le camping-car il bouge plus pour le moment parce que je décèle une distribution un peu fragile. Donc je préfère éviter le risque de casser une distribution. Et j'ai un ami qui va me le faire courant juillet. Donc on va attendre courant juillet, faire la distribution et puis en fonction de là où travaille Emma, on verra si on prend la route ou pas, on avisera. Pour le moment, il y a la voiture qui fonctionne à peu près. On a l'appartement, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà. Allez, à plus. Salut les copains, aujourd'hui on est en balade en mode gay pride, 2 lesbiennes, 2 gays. Et ils sont torse nu, nous on n'a pas osé, hein. On se dit quand même que dans notre société une femme torse nu c'est pas tout à fait pareil. Donc, donc on est parti en balade parce que ça fait du bien. Petite rando de quelques kilomètres, je sais plus combien. Et du coup on a pris la petite bulldog avec nous. Et ça se passe plutôt bien. Bon, un bulldog c'est pas fait pour la rando de base. Mais elle suit super bien. Et elle a chaud, bon après ça va qu'il fait chaud donc on lui donne de l'eau fréquemment et puis voilà. Et donc là on descend en randonnée sur les hauteurs de Saint-Restitut dans le village troglodyte. En famille, Isaac qui est porté derrière. Isaac tu dis coucou. Casquette à l'envers. Hey. Et du coup les... Oui. Voilà. Oh la Gay Pride, vous faites coucou? Reste pas derrière lui, ça se fait pas. En vidéo quand même. Moi j'ai des abonnés qui aiment pas ça. Hein. Non, je rigole. La petite Fifi qui avance bien, qui suit bien le move. Là ma Fifi. Oh lélé, oh lélé. Là j'aurais dû prendre la GoPro en fait. Et ouais, je l'aurais mis sur le sac et on aurait vu toute la rando. J'y pense pas à ces trucs là moi. Je suis une mauvaise youtubeuse. Ça va viendre. Ça va viendre. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je présente un traceur GPS pour chiens et chats qui met aussi en avant toutes les infos du chien, comment il dort, comment il mange, comment il a son activité, comment. Voilà. Bon, mais ça, ce sera une prochaine vidéo. Voilà. Tu es en direct sur la vidéo en train de se prendre. Oui.
Tu pètes pas, on t'entend. Oh, on a failli voir la lune. C'était pas loin là, c'était pas loin du tout. Il est tellement grand qu'on voit que son cul. Ah ouais. Allez, descends. Allez, mon minou. Quel homme. T'es viril, hein.